Bonjour, je m'appelle Eric et je me propose de vous exposer un résumé du plan du salut pour l'homme contenu dans la Bible. J'ai placé des signets dans ma Bible pour ne pas perdre de temps à chercher mes versets. Ma présentation dure environ 15 minutes, mais ses répercussions pourraient bien avoir des effets pour l'éternité. En commençant, il faut que je vous annonce une mauvaise nouvelle. C'est que l'être humain est pécheur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit en effet dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On lit aussi dans Romains 3, 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Peut-être vous dites, « Je suis quand même une bonne personne. Je ne suis pas si pire que ça. » Dieu a placé ses commandements dans la Bible pour nous montrer ses standards. Donc, on va s'examiner à la lumière de ces commandements. Avez-vous déjà menti? Même juste un petit mensonge. Si je vous dis un mensonge, vous allez me traiter de menteur. Donc, si vous avez déjà menti, vous êtes un menteur. Avez-vous déjà volé? Peu importe la valeur de l'objet. Si je vous vole un objet, vous allez me traiter de voleur. Donc, si vous avez déjà volé, vous êtes un voleur. Avez-vous déjà pris le nom de Dieu en vain? Si j'utilise le nom de Dieu comme un juron, vous allez me traiter de blasphémateur. Donc, si vous avez déjà pris le nom de Dieu en vain, vous êtes un blasphémateur. On a regardé 3 des 10 commandements qui sont contenus dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Mais je suis pas mal certain que vous avez répondu oui à au moins une question. Et Jacques 2, 10 nous dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » J'espère que vous reconnaissez vos torts et que vous allez plaider coupable devant Dieu, parce que lui, il connaît votre cœur et vous ne pourrez pas le tromper. Maintenant, quelle est la sentence de Dieu pour le péché? Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc la sentence, c'est la mort, c'est-à-dire l'enfer séparé de Dieu éternellement. Vous raisonnez peut-être en disant, Dieu est amour, Dieu est bon, il va me pardonner. Admettons que vous êtes devant le juge et que vous plaidez coupable d'avoir volé votre voisin. Le bon juge va quand même appliquer une sentence pour rendre justice à votre voisin. Donc Dieu va vous condamner justement parce qu'il est bon juge. Vous allez peut-être argumenter en pensant que la sentence de l'enfer éternel, c'est bien trop sévère pour le péché que vous avez commis. Combien de péchés Adam et Ève ont commis avant de recevoir la sentence de mort? Un seul, et c'était juste d'avoir mangé le fruit que Dieu leur avait défendu de manger. Maintenant, regardez aujourd'hui les vols, les meurtres et le mal qui se passe partout dans le monde. Tout ça découle de ce premier péché contre Dieu. Romains 5, 12 nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Apocalypse 21, 8 nous dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Remarquez que les menteurs vont à la même place que les meurtriers. En plus, Dieu nous dit que rien d'impur n'entrera au ciel. Imaginez si un seul péché entre au ciel. Tout le mal qu'on voit présentement recommencerait dans le ciel. La Bible nous parle de la Jérusalem céleste dans Apocalypse 21, 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » OK, on a vu qu'on est pécheur et qu'on est condamné à mort.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? La réponse va vous étonner. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Dieu n'écoute même pas nos prières, parce que nos péchés nous cachent sa face. Comme il est écrit dans Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En fin de compte, c'est Dieu qui prend l'initiative de nous sauver en nous donnant un sauveur, comme il est dit dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de croire en notre Sauveur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Vous comme moi, on n'a pas choisi de naître dans ce monde pécheur sous l'emprise de Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez constater ce fait-là et croire en Jésus pour être sauvé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Votre question est peut-être, quand est-ce que je vais avoir la vie éternelle? Jésus nous répond dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La réponse, c'est qu'on la reçoit immédiatement en croyant. Comment savoir qu'on a vraiment reçu la vie éternelle? 1 Jean 5, 13 nous dit: Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et Dieu va même vous donner des preuves que vous l'avez reçue. En fait, vous allez sentir le besoin de vous repentir de vos péchés, c'est-à-dire de changer complètement d'attitude face aux péchés et de vouloir vous en détourner à tout prix. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous allez aussi vouloir vous conformer aux commandements que Jésus nous a laissés. 1 Jean 2, 3 nous dit: Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Mais si on pêche après avoir reçu la vie éternelle, qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit que les chrétiens ne vont pas vouloir pécher. Mais quand ça va arriver, Jésus est là pour nous pardonner. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. En fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix, que son sang a coulé pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. En d'autres mots, Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette. Et il nous propose d'échanger notre vie pleine de péchés contre sa vie parfaite sans péché.